Bonjour Cédric, Bonjour. on est ici chez vous, Oui, un chez vous qui n'était pas du tout comme ça il y a quelques temps, pas du tout non. pas du tout. C'est Bruno qui est intervenu, c'était à votre demande, on vous l'a recommandé, ça s'est passé comment? Alors, c'est à notre demande, on cherchait quelqu'un qui aurait pu nous aider à nous projeter avant l'achat, parce qu'on avait déjà plein d'idées au moment de l'achat, et Oui. donc il fallait un peu structurer ces idées. Il nous a été recommandé par un collègue de ma femme, et voilà, ça a suivi son cours, il est passé, on a travaillé ensemble sur le projet, et Mhm. on est arrivé au résultat d'aujourd'hui, en partant d'une maison il y avait quand même tout à refaire, il restait 4 murs, donc voilà. 4 murs. Voilà, on peut Sur dire une ça comme ça. superficie au sol de combien? À peu près 50 mètres carrés. 50 mètres carrés. Alors j'ai vu qu'il y avait un escalier qui descend, un escalier qui monte. Ça Euh, veut dire qu'il y a du sous-sol et un étage. il y a un étage, l'escalier qui monte a été déplacé, il desservait une cuisine qui aujourd'hui est une chambre. Oui. Voilà, donc il dessert toujours à partir d'une cuisine, Ouais. sauf que la cuisine a changé de place. Ouais. Il n'y avait pas d'escalier qui descend, Oui. donc il a été fait pour créer un lien vraiment sur 3 étages à cette maison, voilà, pour qu'il y ait une âme Et explorer le sous-sol. explorer le sous-sol et pas rentrer par un endroit un peu dérobé. Et finalement, voilà, il y a un bureau et le but c'était que voilà, qu'on ne soit pas coupé du reste de la maison et surtout en faire un lien logique Oui. et c'est plutôt appréciable. L'idée, si j'ai bien compris, vous avez acheté cette maison en vous disant on va la transformer. Hein. C'est pas un lieu que vous habitiez auparavant. Non, on l'a acheté, on aime bien s'approprier des lieux, les refaire à notre façon. Et non, on l'a acheté vraiment dans un état où on s'est dit, voilà, il y a matière à faire quelque chose qui nous plaît. Et c'était vraiment le but et ce qu'on recherchait. Les difficultés principales sur ce chantier, d'après vous, client, on va dire. En tant que client, j'en ai pas noté. J'ai pas noté de grandes difficultés. Il y a eu quelques petits imprévus très bien gérés. Mais autrement, justement, c'est la force de ce projet, c'est qu'il n'y a pas eu il y a pas eu d'imprévu, il n'y a pas eu Il y avait la de, complexité de du problème poteau majeur. qui est Alors, derrière, il y a qui est eu des derrière vous. complexités techniques, mais Oui. les propositions ont été. Il y a eu plusieurs propositions de fait, Oui. toutes de la plus simple à la plus originale, et finalement, les petites complexités qu'il y a pu avoir ont été transformées en quelque chose de plutôt pas mal. Donc, il y a eu le poteau, il y a eu des rangements qui ont été créés pour éviter de perdre de l'espace finalement. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Oui, alors Cédric, vous nous disiez hors caméra que c'est pas la première fois que vous envisagez des travaux et de transformer un lieu. Non, on l'a déjà fait avec un précédent appartement. Oui. Là, on l'a fait dans cette maison. Mhm. Justement, on a cherché à être accompagné par des personnes qui nous auraient accompagné vraiment du début jusqu'à la fin de la démarche, avec ce sentiment de sécurité. Voilà. Oui. Et effectivement, il n'y a pas eu de point négatif sur ce chantier parce qu'on a été rassuré pendant toute la durée des travaux. C'est important. C'est super important. On Voilà. a tous fait des travaux un jour et c'est vrai que. Voilà, donc tous les jours il y avait un point quand on était sur le chantier, toutes les semaines il y avait un point. Voilà, donc il y a vraiment eu toutes ces étapes où on a été dans la complète transparence Mhm. et voilà. Et vous n'habitiez pas sur place, bien sûr, pendant les travaux. Nous Vous êtes n'habitions arrivé pas après. sur place. Il y avait, quand on s'est rendu même juste de passage un peu à l'improviste parce qu'on était dans le coin, il y avait toujours quelqu'un sur le chantier, il y avait toujours quelqu'un pour nous expliquer ce qui a été fait le matin, ce qui était en cours. Et puis les étapes du lendemain et de la semaine sur le chantier. Voilà, Il y a eu sur ce chantier des propositions qui ont été faites et qui vous ont surprise. Je pense à la verrière ou la terrasse. Est-ce que Bruno a eu des propositions auxquelles vous n'aviez pas pensé du tout? alors, ce qui était plutôt marquant pour moi, c'est qu'on a réussi à se compléter dans les propositions. Donc, Bruno est arrivé avec des idées qu'on n'a pas eues. Typiquement, le sas derrière avec la verrière. Donc, la verrière, c'était un prérequis de notre part, ou le caser dans un sas. Voilà. Donc, moi, au premier abord, voilà, le sas pour moi représentait plutôt de la perte d'espace Oui. au sol. Mhm. Voilà, la plus-value de Bruno, c'est d'arriver à nous dire non, il vous faut un sas pour vous sentir, on va dire, un peu dans votre cocon et pour maintenir Oui. les personnes à l'entrée. Oui. Ça a permis de faire le rangement et puis de créer
quelque chose de très convivial et de logique dans cette Et de joli avec, et avec de, la, et de avec la joli. verrière. Voilà. Donc il y a eu des complexités comme le poteau où on a réussi à en faire quelque chose de sympa, parce qu'on souhaite l'utiliser à d'autres fins un peu plus tard. Et puis des propositions pour ne pas perdre d'espace en créant des placards. Voilà. Donc c'est des petits points comme ça qui ont été même mis en place en cours de chantier, voilà, non identifiés au début. Et finalement des petites niches à droite à gauche, parce que ma femme aime bien les petites niches pour y ranger deux trois bricoles et de la décoration. Et voilà, donc il y a eu des propositions qui ont été faites en cours de chantier pour, on va dire, bonifier le rendu des Oui, avec travaux. des réponses techniques à des demandes qui ne le sont pas au départ. Qui ne sont pas au C'est départ, et c'est le puis métier. surtout le métier d'architecte, hein, Oui, c'est de bien sûr. traduire des émotions et un besoin dans Oui. des idées concrètes. Et voilà. Donc, Et donc vous avez fait le choix, je vois au niveau des couleurs, alors, il y a du bleu dans la cuisine, de définir l'espace dans cette grande pièce, un petit espace pour... on a essayé de faire quelque chose là, qui nous plaît avant tout, en délimitant bien les espaces, en accordant en fait ce qu'on voulait en termes de meubles et de déco en fonction des pièces. Donc la cuisine, c'était déjà quelque chose qu'on avait vraiment eu. Enfin, on a eu cette réflexion sur ce bleu qui était déjà bien avancé. Il y a des choses qui sont arrivées en cours de travaux avec les conceptures de Bruno sur voilà, des couleurs plutôt chaudes, plus trop froides. Après, bon, il nous reste encore à meubler, donc on a aussi choisi des couleurs un peu neutres pour pouvoir finir on va dire, l'habillement des murs et la déco sur l'ajout de trois petits points, des petits tableaux, des petites étagères par-ci par-là. Et je regardais le sol, c'est le sol d'origine. C'est le seul d'origine, C'est le parquet d'origine. ça a été la bonne surprise. Donc, Ah oui. on a visité la maison, on ne s'est pas trop posé la question à la première visite à l'architecte qu'on est repassé avec Bruno. Sa réflexion, c'était, vu la maison, je suis prêt à parier qu'en dessous, il y a du parquet d'origine. Donc nous, on était un peu frileux à pas décoller, à pas arracher la moquette. Bruno est arrivé, en 2 secondes, il a regardé, on a enlevé un petit bout de coin de moquette et de lino. On a vérifié dans deux, trois pièces et même à l'étage, voilà, parquet d'origine. Oui. Donc la proposition ça a été, Ça, qui a été faite par Bruno, ça a été de le conserver, de le retaper. L'idée nous plaisait, voilà, il n'y a pas eu à chipoter pendant trop longtemps pour tomber d'accord sur le fait voilà, de retaper Donc ce une jeu. petite maison qui est devenue une maison avec combien de chambres? 3 chambres, 3 chambres. voilà, 3 chambres, un bureau, une pièce d'eau, une salle de bain, deux toilettes, enfin toutes les commodités. Une chambre d'amis. Comment? Le bureau fait chambre d'amis ou éventuellement, c'est ça? Le bureau peut faire chambre d'amis, il y a un palier aussi à l'étage qui peut faire une pièce pour accueillir, il y a une buanderie, un garage. Voilà. Tout ça sur un secteur en plus où il paraît qu'on ne trouve plus rien à acheter. Qui est très prisé en tout cas. Super. Faut être patient pour trouver. Voilà. On m'a glissé à l'oreille qu'en plus vous aviez recommandé Bruno derrière à d'autres amis. On l'a recommandé à 4 ou 5 Ah, reprises. carrément, oui. Il a un projet qui commence avec un couple d'amis et puis il est peut-être encore en discussion avec d'autres personnes de l'entourage. Donc, Voilà. ce qu'on espère, c'est que vous déménagiez très vite pour une maison encore plus grande. On Et l'espère. encore plus grande. Et avant ça, on a encore d'autres projets avec Bruno sur cette maison, donc voilà. C'est pas mal. Merci Cédric. Merci à vous.